Dans un petit village de Chine, vivait un jeune étudiant nommé Huang, dont le cœur était généreux. Il était connu pour ses bonnes actions. Tous, en parlant de lui, le couvraient de louanges. Huang était aussi modeste qu'il était bon. Or, dans les petits villages, le moindre événement est vite connu. Huang ne pouvait échapper à sa réputation. Les éloges qu'on faisait de lui l'emplissaient de confusion. Un bien triste jour, le meilleur ami de Huang, nommé Xia, mourut. Il était le soutien de toute sa famille, composée de sa mère et de 6 petits frères. Sans lui, ils allaient tomber dans la misère. Alors Huang résolut de remplacer Xia auprès d'eux. Mais Huang n'était qu'un lettré. Il n'avait jamais travaillé de ses mains et ne possédait aucune expérience du commerce. Sa décision était la preuve d'un grand courage, car il n'était qu'un modeste étudiant, et le peu de biens qu'il avait se trouva bien vite épuisé. Huang, frappé d'accablement, considéra la situation avec clairvoyance. « Me voilà assis devant mes livres et mes plumes, se dit-il, et cette pauvre famille risque de mourir de faim. Le mieux serait que j'abandonne la littérature pour devenir commerçant. Ainsi, je montrerai de quoi je suis capable. » Le projet de Huang fut bientôt connu, et tous les habitants du village le louèrent pour le grand sacrifice auquel il consentait. On l'aida tant et si bien que l'étudiant pauvre devint un riche marchand. Un jour, en revenant de Nankin, il entra dans une auberge pour se reposer. Tandis qu'il était assis devant une tasse de thé, un personnage étrange pénétra dans l'auberge. Il était d'une très grande taille et maigre, au point qu'on pouvait voir ses os pointer sous sa peau. Il s'assit dans un coin à l'écart et, la tête dans les mains, parut affligé par de grands soucis. Compatissant, Huang s'approcha de lui et l'interrogea d'une voix douce, en usant de toutes les ressources de la politesse chinoise, pour savoir quel malheur pouvait accabler l'inconnu. Celui-ci hocha la tête sans répondre. À le voir si maigre, Huang supposa qu'il avait faim et que, faute d'argent, il en était réduit à jeûner. Alors, il s'empara d'un plat généreusement garni et le posa devant le malheureux. L'homme dévora le contenu du plat avec une telle avidité qu'il fut vidé en un clin d'œil. « En avez-vous votre comptant ?» demanda Huang d'une voix très douce. Et sans attendre la réponse, il commanda pour le voyageur affamé un repas pour 2 personnes. Cette nourriture fut engloutie aussi prestement et avec le même entrain que la première fois. La stupéfaction de Huang était grande devant un pareil appétit. Selon lui, l'étranger devait avoir jeûné longtemps. Aussi ordonna-t-il que toutes sortes de viandes fussent apportées, et en quantité suffisante, pour rassasier le malheureux voyageur. Il en fut de toutes ces viandes comme du repas précédent. Il n'en resta rien en quelques instants, mais l'inconnu se déclara rassasié. Il se leva et fit à Huang une profonde révérence. « Voilà plus de 3 ans que je n'ai aussi bien mangé. » Huang le considéra avec un grand étonnement. « Pourrais-je savoir votre nom et en quel endroit de la Chine vous habitez ?» demanda-t-il en s'inclinant profondément comme le veut la politesse chinoise. « Je ne puis vous dire mon nom, répondit l'inconnu, et pour le reste, apprenez que je n'ai pas de maison. » Devant une réponse aussi évasive, Huang craignit d'avoir été indiscret. Il n'insista pas davantage et se retira. Il était temps de donner l'ordre de préparer ses bagages pour continuer sa route. Quelques instants plus tard, déjà en chemin, il s'aperçut avec surprise que l'étranger le suivait.
Huang protesta aussitôt en disant sur le ton de la plus exquise politesse : « Pourquoi me suivez-vous ? Qui vous incite à venir avec moi ?» Cette façon de parler était une manière détournée de faire comprendre à l'étrange personnage que Huang entendait continuer son voyage sans lui. « Mon jeune ami, » répliqua l'inconnu, « vous êtes, sans le savoir, en grand danger, et j'entends vous exprimer ma reconnaissance en venant à votre secours quand le moment sera venu. » Il n'en dit pas davantage, et Huang dut se résigner à l'avoir à ses côtés. À l'étape suivante, Huang fit préparer un repas copieux pour satisfaire l'appétit de son compagnon. Alors celui-ci protesta en disant qu'il ne fallait plus se préoccuper de sa nourriture, attendu qu'il ne mangeait qu'une fois par an. Cette déclaration révéla à Huang qu'il avait affaire à un personnage exceptionnel, un de ces génies qui peuplent la Chine. Il s'efforça donc d'être encore plus aimable et courtois envers son hôte. Au cours de son voyage, Huang devait emprunter le cours d'un fleuve sur une assez longue distance. Il monta donc à bord d'une jonque. Brusquement, le vent se mit à souffler avec violence et la jonque fut dangereusement secouée. Un orage se déclara, la tempête devint si forte et les vagues si méchantes que la jonque sombra. Tous les passagers furent précipités dans le fleuve en furie. Huang était perdu, et avec lui ses serviteurs et sa marchandise. Les autres passagers étaient déjà noyés, mais Huang parvenait à se maintenir au-dessus des flots. Peu à peu, le vent tomba et les vagues s'apaisèrent. Alors, Huang comprit pourquoi il avait été épargné. L'homme affamé, qu'il avait secouru à l'auberge, le portait sur ses épaules et nageait vigoureusement vers une jonque mouillée dans un endroit que l'orage avait épargné. Il aida Huang à sortir de l'eau et presque aussitôt plongea et disparut sous les eaux. Le pauvre Huang était au désespoir à cause de tout ce qu'il venait de perdre, quand il vit avec stupéfaction réapparaître son sauveteur, les bras chargés de marchandises. L'homme plongea plusieurs fois, et bientôt Huang put voir tout son bien rassemblé sur le pont de la jonque. Il ne savait plus comment remercier son bienfaiteur. « Je vous devais déjà la vie, et voilà que vous avez également sauvé mes biens. Je peux donc à présent prendre congé de vous, » dit l'homme avec simplicité. « Oh non, supplia Huang, n'en faites rien. Finissons ensemble ce voyage. Aidez-moi plutôt à remettre toutes mes marchandises en ordre. » L'homme ne demandait pas mieux que de se laisser convaincre, et tandis que la jonque se préparait au départ, Huang, aidé de son compagnon, se mit à compter ses bagages. Dans cette aventure qui a coûté la vie à tant de malheureux, je n'ai perdu qu'une épingle en or. À peine avait-il prononcé ces paroles que son compagnon plongea. Au bout de quelques instants, il réapparaissait, tendant à Huang l'épingle en or. Huang se confondit en manifestation de reconnaissance. Il ajouta : « Si vraiment vous ne savez où aller, je vous propose de venir demeurer chez moi. » L'homme accepta la proposition de Huang et vint s'installer dans sa maison. Un an passa, le jour anniversaire de leur rencontre à l'auberge. Huang fit préparer un magnifique banquet. Il n'avait pas oublié que son ami ne mangeait qu'une fois par an. En effet, tous les mets que Huang avait fait préparer et qui auraient suffi à satisfaire l'appétit de 100 personnes disparurent en un instant dans la bouche de l'invité. Quand il ne resta plus rien,
L'étrange personnage s'inclina profondément devant Huang. « Jamais, dit-il, je n'avais rencontré un homme tel que vous, qui pense au bien-être des gens qui l'entourent avant de penser à soi-même. Je devrais vous quitter bientôt, pour toujours. Sachez à présent qui je suis. » Huang l'écoutait avec une grande attention. « Je suis le génie du tonnerre, » déclara l'extraordinaire personnage. « Pendant 5 ans, je devais errer sur la terre. Mon temps d'exil est écoulé. » Huang fut saisi de crainte et de respect. Il déplora que sa modeste maison ne lui eût pas permis d'offrir au génie du tonnerre une hospitalité plus digne que lui. Son invité le rassura et lui dit « Faites un vœu à présent, et je l'exaucerai. » Tandis que le génie du tonnerre prononçait cette phrase, le ciel se couvrit et un grondement d'orage se répercuta au loin. Cela donna à Huang l'idée d'un vœu. « Je voudrais faire une excursion à travers les nuages, » dit-il. Huang se trouva moelleusement assis sur un nuage oscillant doucement dans l'immensité de l'espace. Huang, pris de vertige, avait très peur. Il leva les yeux et vit de tous côtés des milliers d'étoiles enchâssées dans la voûte céleste, comme le sont les pierres dans un diadème. Il lui suffisait de tendre les mains pour s'en saisir. C'est ainsi que la plus petite étoile, qui lui sembla la plus jolie, se trouva bientôt au creux de sa main. Soudain, il aperçut 2 dragons majestueux qui traînaient en ondulant un char voilé de rideaux de soie grise. La queue des dragons, en remuant, faisait un bruit de gong sonore. À travers les rideaux du char, Huang aperçut une fée très belle assise à côté d'une cuve pleine d'eau. Parmi les personnes qui suivaient le char, Huang reconnut le génie du tonnerre. Le génie du tonnerre s'approcha de lui en souriant et le prit par la main. Il lui désigna la fée installée dans le char près de la grande cuve pleine d'eau et la lui nomma. « C'est la fée de la pluie, » dit-il. « En ce moment, elle est en colère contre ces hommes. La campagne est condamnée à subir une grande sécheresse. Ce jeune homme est l'ami qui m'a secouru quand j'étais sur la terre. » La fée sourit à Huang en inclinant la tête avec beaucoup de grâce et lui fit signe de prendre un des seaux qui étaient accrochés autour du char. Il obéit, attendant une explication. Le génie du tonnerre fit un signe et les nuages s'écartèrent. Huang vit alors son village au milieu de la campagne, toute brûlée par la sécheresse. Il comprit aussitôt ce qu'il avait à faire et plongea le seau dans la cuve, puis le renversa sur son village. Comme la fée ne faisait pas d'objection, il recommença plusieurs fois. Enfin, le génie du tonnerre dit à Huang : « À présent, tu peux retourner sur la terre. Prends la corde qui pend derrière le char et laisse-toi glisser sans avoir rien à craindre. » En vérité, Huang avait peur. Mais comme les divers personnages se moquaient de lui à cause de son appréhension, il s'agrippa à la corde et se laissa glisser. En un éclair, il se retrouva dans sa chambre, étendu sur son lit, comme si rien ne s'était passé. Il se leva et sortit de la maison. Tout le village était en liesse. « Enfin, lui dit un ami qui passait, la pluie est tombée, notre récolte est sauvée, la sécheresse a bien failli nous ruiner. » Huang ne dit pas que la pluie, que tout le monde attendait, était tombée grâce à lui. Il ne souffla mot de son aventure. Le soir même, comme il se préparait à aller au lit,
une petite pierre sombre tomba de sa manche. Il la ramassa et, étonné, se souvint de la petite étoile qu'il avait cueillie dans le ciel. Elle n'avait plus aucune couleur et était toute froide. Huang décida néanmoins de la conserver en souvenir de son aventure. Pendant la nuit, il fut tiré de son profond sommeil. Sur la table, l'étoile brillait d'une lumière éclatante. Huang pressentit l'imminence d'un miracle. En effet, la petite étoile grandit, s'allongea et devint une très belle jeune fille qui souriait doucement. « Seigneur, dit-elle, je m'appelle Nuage tranquille. Le génie du tonnerre m'envoie pour être votre femme et fidèle compagne. » Huang était muet de joie et d'émotion. Puis il se ressaisit et appela ses serviteurs, leur ordonna d'aller chercher ses parents et ses amis et de préparer le banquet des noces. Au cours de la cérémonie, quand le mariage eut été consacré, on entendit un fort roulement de tonnerre et une pluie légère se mit à tomber. C'était le ballet des génies qui, du haut des nuages, adressaient leurs vœux aux jeunes époux.